il n'y a pas fondamentalement de révolution sur le rythme de changement des sociétés, enfin des managers au sein des sociétés, et notamment des managers financiers, on en parlera tout à l'heure. C'est plus l'accélération des changements dans le contexte des entreprises qui rend ces prises de fonction beaucoup plus délicates qu'auparavant. Les cycles s'accélèrent, le monde change à une vitesse accrue, et donc lorsqu'on prend un nouveau poste, on est confronté à tout un environnement qui est extrêmement changeant et auquel il faut s'ajuster. On contribue d'ailleurs à HEC à accompagner ces managers dans des prises de fonction et dans un petit peu ce qu'on appelle le lifelong learning, c'est-à-dire que les formations initiales sont fantastiques mais ne suffisent pas et qu'il faut donc les accompagner tout au long de la vie des managers. Alors, la fonction financière n'est pas dans l'œil du cyclone, mais néanmoins, elle est impactée par tous ces phénomènes de digitalisation. Je pense en particulier à la blockchain, je pense en particulier à tout ce qui tourne autour des tax tech. Donc, c'est une fonction qui reste fondamentale dans les entreprises, mais qui va être de plus en plus impactée par ces nouveautés. Et donc, il est intéressant que les directeurs financiers se posent un petit peu cette question-là au moment d'une prise de poste. Ce que je peux leur conseiller, la première chose, c'est d'énormément écouter, d'apprendre, d'essayer de comprendre. Il n'y a pas deux environnements qui se ressemblent, il n'y a pas deux entreprises qui se ressemblent, même si le titre est le même, ils vont passer d'un environnement A à un environnement B, et il est important pour eux, l'image que j'utilise, c'est l'image d'une éponge, il est important pour eux qu'ils se laissent imprégner par le nouvel environnement d'entreprise dans lequel ils vont travailler. Le deuxième aspect, je vous révèle un petit peu un petit secret, mais c'est aussi sur cet aspect-là que les prises de fonction se réussissent et très souvent se ratent. On a tendance, en tant que manager, à faire extrêmement attention à ces zones de compétences et d'incompétences parce qu'elles sont clairement identifiées. Là, en revanche, où se situe le risque, c'est dans les zones d'intérêt et de désintérêt. On a tous des zones qui ne nous intéressent pas particulièrement dans notre activité. Et lorsqu'on prend un nouveau poste, on ne sait pas si ces zones de désintérêt ne sont pas stratégiques pour la réussite de la carrière, pour la réussite dans la mission. Et donc c'est là que résident les risques principaux. Il y a beaucoup d'autres exemples et il y a beaucoup d'autres choses, mais comme on a peu de temps, voilà, ce sont les deux éléments marquants que je peux mettre en avant auprès de vous.